avons aussi remarqué que vous étiez classé troisième lors des élections locales à Sédhiou. Mais à un certain moment, vous êtes ensemble dans le Benno, mais vous n'aviez pas été avec le candidat Abou Diop. Et pourquoi cette décision presque solitaire, quoi? En fait, pour le cas de nous, au début, nous avons créé un mouvement. Nous sommes de la mouvance présidentielle, mais nous n'avons pas milité dans la paire. Et pour une simple raison, parce qu'à l'époque, puisque nous voulons vraiment nous présenter aux élections locales, nous avons voulu être autonomes, indépendants, parce qu'on ne veut pas qu'on nous dise quelque chose. Parce que nous partons du principe que Sédhiou avait besoin de changement pour quand même accompagner le président de la République. Et aussi, nous avons remarqué que les gens de la paire ne nous ont pas fait de cadeaux, ils ne nous ont pas ouvert les portes, ils ne nous ont pas acceptés, donc nous étions obligés d'aller seuls. Nous avons même essayé de travailler avec le parti de Omar Sarr, mais nous étions omnibulés par la volonté de nous présenter. On ne voulait pas que quelqu'un nous empêche de nous présenter à ces élections. Bon, maintenant que nous avons fait ces élections et il a gagné, nous l'avons félicité. Pour nous, la page est tournée. Et il le sait, Abou Diop sait qu'il reste un frère, parce que pour moi, c'est des élections. Moi, j'avais l'ambition de la mairie, il avait l'ambition, il a gagné, et puis moi, après, la page est tournée. Donc voilà, on a d'excellents rapports en ce moment. Nous travaillons ensemble à côté du président de la République pour aider le président de la République à permettre, à continuer l'œuvre qu'il a entamée. Et nous serons derrière le candidat qu'il choisira, Inch'Allah. Mais en ce moment-là, vous avez lancé une coalition avec Jean-Pierre Senghor, avec Mamadou Kouyaté, je pense bien avec Bouli Tamba, Ousmane Sané et Souleymane Ndiaye de Goudomp. Il paraît qu'à un certain moment, l'objectif c'était d'avoir un candidat consensuel. Mais vous étiez le premier à déclarer votre candidature. Ça a un peu frissonné, un peu fait exploser la coalition. Est-ce que c'est le cas? Et non, pourquoi? En fait, il faut que les gens disent la vérité. Et c'est d'autant plus que mon frère vient d'entrer et m'avait représenté lors de ces rencontres. Et c'est important de le rappeler. De parler de cela. En fait, on se rencontrait à l'époque avec beaucoup de cadres de Sédhiou, dont le maire de Sansamba qui est décédé, et beaucoup d'autres personnalités. Nous, à l'époque, on a voulu avoir un candidat unique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en réalité, ce jour, il n'y avait que 4 candidats qui s'étaient déclarés. Jean-Pierre n'avait pas déclaré sa candidature. Il y avait moi, il y avait Ousmane Biram Sané, il y avait Mamadou Kouyaté, je ne sais plus. Hein? Non, Annette n'était pas candidate, parce qu'Annette était positionnée pour le département. Mais en tout cas, pour Marsas. Voilà. Alors voilà, il y a une dame. Alors donc, on a dit, on va se concerter. Nous. Il y avait Fossar Souane. Fossar Souane. Voilà, c'était lui le 4e. On s'est rencontrés, nous 4. On a même créé un groupe WhatsApp. On a échangé entre nous. Mamadou a dit, c'est pas de problème, il peut me laisser. Et Ousmane Sané aussi a désisté. Fossar Souane était parti se présenter à Sané Kanta. Donc, j'étais le candidat. On a fait les plénières. Ce jour-là, c'est Mme Fernandez qui m'a représenté. Moi, j'étais au Mali ce jour. On a fait le compte rendu parce qu'on s'est rendu compte, les gens croyaient qu'on n'allait pas s'entendre. On s'est entendu, j'étais le candidat. Maintenant, c'est ce qui s'est passé. C'est notre frère Jean-Pierre qui avait dit que ça ne l'intéressait pas, qui après a déclaré. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est facile de le vérifier. Mamadou est resté avec moi et Ousmane Sané l'a soutenu. L'autre là a respecté son engagement. Il est parti à Sané. Maintenant, nous avons essayé même de rencontrer Jean-Pierre. Même à quelques jours de l'élection, nous sommes partis chez lui, avant le dépôt même des trucs. Nous sommes déplacés pour le voir. Il a maintenu sa candidature. Mais, donc il ne faut pas qu'on dise que c'est parce que j'ai déclaré tout. Moi, j'ai déclaré parce que le consensus était trouvé. À partir du moment où on est d'accord. On a fait les plénières. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je déclare ma candidature. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Mais bon, je trouve que quand même, et je l'ai dit plusieurs fois, si nous ne sommes pas unis, nous n'allons pas gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Nos voix se sont dispersées. Les gens ne croyaient plus. Et bien voilà, Abou nous a battus à plate couture. Et c'est ça, c'était notre faute. Bon, selon certaines sources aussi sur place à Sédhiou, il est dit que vous n'avez pas une base politique réelle et que vous avez concentré toute votre base politique
au niveau de votre quartier à Srouakunda, notamment avec la famille Sedi, la famille Silla, entre autres. On vous accuse de ne pas avoir élargi votre base dans tous ces lieux, entre autres. Pourquoi cette option ou bien la mayonnaise n'a pas été bien prise en Je pense que c'est cela, parce que quand même, dire qu'on a qui notre base, je pense que c'est nous faire déjà Mamadou Kouyaté à Morikunda, tout le tour de Morikunda. Et puis à Montagne Rouge aussi, on a fait un excellent travail. Et je te précise également, notre frère Jean-Pierre aussi, militant politique, nous avons renoncé à notre candidature, que nous sommes avec lui. Si vous vous souvenez, la veille, on a fait des vidéos pour dénoncer cela, pour dire que ce n'est pas vrai. On n'a jamais dit ça. Mais à Montagne Rouge surtout, on avait des militants. Non, c'est extraordinaire. C'est la manière dont les gens font de la politique au Sénégal. Moi, je serais incapable de faire cela. Les gens sont partis dire à nos militants que nous avons renoncé, que nous sommes derrière Jean-Pierre. Vous avez des vidéos, si vous entrez sur Internet, vous allez voir qu'on a fait des vidéos pour dire que ce n'est pas vrai. Mais c'était déjà trop tard. Nous avons perdu beaucoup de militants comme ça. Mais on avait des comités de base, des cellules que nous avons installées dans tous les quartiers. Et je fais partie des rares qui ont fait le tour presque de toutes les maisons de Sédhiou pour sensibiliser. Nous avons été victimes d'une campagne de désinformation. Nous avons été victimes aussi d'un manque de moyens parce qu'on n'avait pas les moyens. Et par principe aussi, on n'a pas accepté d'aller donner de l'argent aux gens pour qu'ils votent pour nous. Parce que nous pensons que nous avons un passé, nous avons un vécu, nous avons fait quelque chose pour Sédhiou, que beaucoup d'entre eux n'ont pas fait. Parce que moi, j'ai été le fondateur, que vous avez parlé tout à l'heure de l'association des étudiants de Sédhiou, j'ai été parmi les membres créateurs, j'étais le premier président. J'étais là dans les Navétanes, j'étais président d'AIC. Ce qui, même Abou Diop, aussi bien Jean-Pierre, on les connaissait même pas. Nous, on était là. On a un vécu. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne nous connaissait pas. Les gens nous connaissaient très bien. Les gens avaient de l'estime pour nous. Ce qui s'est passé, c'est que vers la fin, voilà, on s'est rendu compte que les moyens nous ont fait défaut parce que nous, on faisait des meetings de gauche à droite, on organisait des trucs. Bon, alors que, apparemment, les gens attendent la dernière minute pour sortir l'argent, etc. Bon, nous, on n'avait pas fait cela. Et je pense que si on doit analyser objectivement, moi, personnellement, je suis d'avis que c'est cet aspect qui nous a fait défaut. Je n'occupais pas une fonction. Moi, j'ai fait le poste que j'occupe comme ça, c'est pas la politique qui me l'a donné. C'est mes compétences qui m'ont donné ça. Alors que les autres, ils occupent des positions politiques. Donc, ils ont beaucoup plus de possibilités que moi. Et moi, j'avais pas. Ouais. Et moi, je pense que c'est ça. Mais bon, j'ai me préparé. Et l'expérience, là, ça va me servir à quelque chose. Absolument. Maintenant, après les élections, un de vos éléments qui a quelque peu un poids politique, c'est Omar, un de vos poulains, il avait quitté pour rejoindre le PASTEF. Est-ce que cette défection-là ne va pas davantage affaiblir votre mouvement? Non, en fait, ce qui a plutôt affaibli notre mouvement, si on doit se dire la vérité, c'est le manque de considération que nous avons dans le parti au pouvoir. Moi, ça, je le dis. Hein? Et quand le président est venu à Sédhiou, ceux qui étaient présents là-bas ont vu le discours que j'ai tenu. Et je trouve que nous avons été victimes d'injustice, même sur le plan professionnel. Parce que, je l'ai dit, il n'est pas normal que notre engagement politique nous porte préjudice même sur le plan professionnel. Cela nous a vraiment handicapés. Mais sinon, par exemple, la défection de Cheikh Omar Baldé ne nous a pas du tout, il n'est pas parti. Les militants qu'on avait dans ce secteur sont toujours là. Donc moi, je n'ai pas senti, en tout cas, ce départ. Je suis sûr d'une chose. Si le président nous appuie un peu simplement, un minimum de considération, je vais revenir en force. La difficulté que j'ai, c'est que justement, ça me fait très mal. Parce que depuis 2019, je ne pas pour le président. Je pense mes propres moyens, je ne suis pas. Et ça, c'est mon problème. Voilà. Selon de fortes rumeurs d'ailleurs, qui ont enflé il y a quelque temps, il paraît que vous avez été coincé auprès du président Macky Sall pour devenir par Abou Diop pour au moins bénéficier d'un poste ministériel et que vous faisiez partie de la liste des cadres qui pouvaient être promis à un poste ministériel. Est-ce que vous avez entendu ces rumeurs-là? Est-ce que réellement... Il y a eu beaucoup de rumeurs. Beaucoup de rumeurs. Je ne peux pas confirmer parce que, comme vous le dites, c'est des rumeurs. Mais notre ami Abou Diop aussi, si on doit se dire la vérité, je pense qu'il a beaucoup contribué à me bloquer aussi. Ça, il le sait. Hein? Moi, je ne le cache pas. Il sait de toute façon, je n'ai pas ces problèmes. Bon, que ce soit pour un poste ou que ce soit une promotion, je reconnais qu'effectivement, oui, quelque part, des gens ont cherché à nous bloquer. Et c'est malheureux parce que nous, si nous avons quelque chose,
est conscient. Parce que je pense que c'était de bonne guerre. Hein. Il voulait être maire. Il veut être ministre, il n'est pas, mais il est directeur général. Nous pensons que c'est terminé. Et je lui dis maintenant, grand, ça suffit. Maintenant, laissez-les occuper des responsabilités. Parce que je pense que nous avons tous besoin de ça. Le président a besoin de ça. Notre futur candidat a besoin de ça. Nous pouvons apporter quelque chose. Et ça n'a pas de sens de faire croire aux gens que Moulay a perdu du terrain. Les militants sont là, ils m'écoutent. Même si certains sont frustrés, même si parfois on les voit montrant puissant vers passer, tous ces gens, le jour que je reviendrai, ils vont. Et ils le disent tout le temps. Et quand le président est venu en mars, on a vu la mobilisation que j'ai pu faire. Et pourtant, je suis resté pendant 3-4 mois, je ne suis pas allé à ça. Parce que c'est un problème de moyens aussi. Donc, si on met, je pense que beaucoup de gens que vous entendez comme ça, si je reviens sur le terrain, si j'ai les mêmes moyens que eux, ils ne pourront même pas. Parce qu'ils savent que la facilité que j'ai pour avoir l'accès avec les populations, ce sont des gens qu'on ne peut même pas avoir au téléphone. C'est ça la vérité. Et c'est des gens qui nous portent vraiment préjudice à ça. Malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, mais je suis sûr que ça va changer. Parce que le président est au courant, il a pris des informations, et comme il n'est plus candidat, je pense que vous allez voir, les choses vont changer. D'accord. On vous reproche également, vous les politiciens locaux, de vous absenter auprès du peuple, auprès de la population, et de vous présenter que tout simplement qu'il y a campagne électorale. Est-ce que cette méthode-là, ça conjugue avec vos principes, ou bien c'est de fallacieux? Pour être très honnête, je pense que c'est un faux procès. Parce que pour les élections locales, nous, on était là régulièrement. Et pourtant, on n'a pas eu ça. Il n'y a que 1000 personnes qui ont voté pour nous. C'est ça la vérité. Les gens, ils nous font un faux procès. Les gens veulent que tu viennes tout le temps pour distribuer de l'argent. Les gens n'ont pas d'argent et puis les gens travaillent. Quand vous occupez une fonction comme ça, comme conseil technique, vous n'avez pas cette facilité de mobilité que les autres ont. Vous ne pouvez pas vous permettre tout le temps parce que vous dépendez. Vous êtes dans un cabinet. Donc, vous ne pouvez pas vous déplacer comme. Maintenant, ceux qui ont occupé des postes de responsabilité, c'est à eux d'aller sur le terrain. C'est ça, parce que le président ne peut pas te donner directeur général et tu ne partes pas. C'est pas normal. Mais moi, je suis un fonctionnaire, donc je ne peux pas me déplacer comme les autres. Mais quand j'étais candidat pour moi, en tant que pour les élections locales, j'étais là régulièrement. Et pourtant, ça n'a pas permis d'avoir des résultats escomptés. Donc c'est pour vous dire que moi, je ne pense pas. Moi, je pense surtout, en tout cas pour Sédhiou, je pense qu'il y a la question de moyens externes. Ça, la lecture que moi, personnellement, j'ai eu à faire, je pense que ça nous a beaucoup porté préjudice. Maintenant, on parle de temps en temps. Et vous savez, aller à Sédhiou, ça nécessite des moyens pour mener des activités. Donc, si vous n'occupez pas certains postes de responsabilité, j'avoue que c'est extrêmement difficile. Bon, avez-vous des ambitions politiques, soit au niveau local à Sédhiou, régional, également au niveau national? C'est quoi réellement vos ambitions en tant qu'homme politique? En tant qu'homme politique, je l'ai dit, je voulais vraiment être maire de Sédhiou. Maintenant, c'est passé. Ça sera certainement en 2025. Actuellement, je suis là. Je suis un fervent défenseur du président Macky Sall. Je ne suis pas quelqu'un qui peut aller dans l'opposition parce que j'ai suivi Macky Sall parce que je crois à ce qu'il a fait. Et j'attends de voir quelle est la personne qu'il va choisir comme candidat pour savoir est-ce que je peux accompagner. Parce que je ne suis pas prêt à accompagner certaines personnes. Mais personnellement, je suis prêt s'il y a certaines personnes, et les gens savent que vraiment, il y a certaines personnes, si on les choisit, je pense que ce serait sur le terrain, mais je ne peux pas encore les dévoiler. Voilà. Votre président, Macky Sall, il a récemment déclaré qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2024. Est-ce que c'était une grande surprise pour vous? Est-ce que cela va participer à l'implosion de Benno et à l'implosion de l'APR? Bon, moi, je ne pense pas. Je pense que le président a mûrement réfléchi. Quelque part, je me dis même peut-être que j'ai été victime de cette position parce que j'ai dit publiquement devant beaucoup de gens, je ne suis pas d'accord pour le troisième mandat. Et dans la mouvance présidentielle, c'est vrai que quand vous défendez cette thèse, les gens, une fois qu'ils s'entendent, ils vont raconter des ragots sur vous, mais moi, je l'assume. Je n'ai jamais été pour la simple raison que j'aime beaucoup le président Macky Sall. J'estime que ce qu'il a fait pour le Sénégal, c'est tellement beau, il ne faut pas que ça soit gâché. Et même si on a prouvé qu'il avait la possibilité d'être candidat, pour moi, le mieux choix qu'il a fait, c'est ce il fallait pas faire, puisque ça pouvait mettre les dans une situation importante. Alors que on va oublier tout ce qu'il avait pour ça. Donc pour nous, c'est notre génération. Nous l'avons vu depuis l'université. Donc nous sommes tellement contents des réalisations qu'il a eu à faire. Pour rien, quelque chose puisse gâcher cela. C'est pourquoi moi, personnellement, j'ai eu à le dire, on peut demander à Dr. Annette que je lui ai dit chez moi,
que moi, je ne suis pas pour le troisième. Ok. Ouais. Maintenant, je trouve que moi, j'ai eu un changement de soulagement. Le jour là qu'elle a donné, elle a dit, moi, j'ai sauté de choix avec mon fils. J'étais tout heureux. Parce que j'étais convaincu que Macky Sall ne va pas faire un troisième. Et j'ai même dit à quelqu'un, que j'étais prêt à parier avec lui. Macky Sall ne sera pas candidat. Donc, pour moi, je suis heureux. Maintenant, pour moi, avec le bilan de Macky Sall, si on a un bon candidat, tout mon problème est qui va choisir comme candidat. Et si on a un bon candidat, je pense que nous avons à nous mettre derrière. Sinon, des profils sont avancés, hein? Amadou Ba, Ali Ngouille, il paraît qu'il se prépare à déclarer sa candidature lui. Abdoulaye Daouda Diallo, hein? Diouf Sarr également. Certains citent le nom de Abdoulaye Boun Abdallah, je ne sais pas. Oui, j'ai entendu. Est-ce que tous ces profils-là sont bons pour la paix? Et selon vous, quel est le meilleur profil? Je ne voulais pas répondre à ça, mais j'assume ce que je fais. Je suis quelqu'un qui aime assumer ce que je fais. Moi, je suis pour. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense qu'il a le meilleur profil. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. Diallo, c'est un camarade de promotion. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais je trouve que dans l'état actuel des choses, si on doit être objectif pour avoir beaucoup plus de chance, pour moi, c'est Amadou Ba. Si on ne l'a pas, on va suivre ce que le président a décidé. Mais moi, peut-être que je ne suis pas un expert, mais j'ai échangé avec des gens. Quand je me renseigne auprès de certains, je me rends compte que le profil qui se dégage le plus, c'est Amadou Ba. Et puis aussi, il a l'expertise, il a la compétence, mais aussi, il a cet avantage, c'est l'accessibilité. Moi, il m'a reçu au mois de mars. Donc, c'est quelqu'un qui reçoit les gens, qui communique avec eux. Et on a besoin de cela. Et je me dis que c'est quelqu'un aussi qui pourra convaincre les autres à se mettre derrière lui. Même si les autres sont bons, mais moi, mon sentiment, c'est qu'il a beaucoup plus de chances de réussir à ce poste. Et pourquoi moi, personnellement, si il y avait un vote, je voterais pour Amadou Ba. En tant que commis de l'État, en tant qu'inspecteur du Trésor, vous connaissez Ousmane Sonko? J'ai connu Ousmane Sonko et m'a même rendu un grand service, je sais peut-être qu'il s'en souvient, pour m'avoir aidé pour l'affectation de mon épouse à Mbour. À l'époque, il était le secrétaire général du syndicat. Donc, mais je pense que ça a été la seule et unique rencontre que j'ai eue avec lui. J'ai plus eu de contact avec lui depuis lors. Mais je suis très reconnaissant à lui pour m'avoir rendu un très grand service il y a quelques années de cela. Mais sinon, je n'ai pas de contact avec lui. Comment vous analysez, quelle lecture faites-vous de sa montée politique au Sénégal? Ah, mais je dois dire que c'est un phénomène politique. La rapidité avec laquelle il a eu. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que, pour le moment, Ousmane Sonko ne peut pas encore assumer les fonctions. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a un manque d'expérience que moi, je lui reproche. Je sais que ceux qui sont avec lui n'accepteraient jamais qu'il entre dans un gouvernement. Et pourtant, c'est très important. Et je pense que ce pays-là, l'état des choses, pour le gérer, je suis d'accord qu'il faudra un minimum d'expérience. Par contre, il a de la sympathie des militants, parce que tu le vois partout. C'est quelqu'un qui est très populaire, qui est très aimé par les populations. Je me dis que c'est quelqu'un qui a de l'avenir. Mais aussi, deuxième chose que je lui reproche, c'est son discours. Je trouve que vraiment, il faut qu'il parle à ses militants, d'éviter ce discours très violent. Et moi, j'ai de l'admiration. Et d'ailleurs, vous ne verrez jamais le critiquer. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'il soit candidat actuellement. Pour moi, c'est un poteau. Pour moi, actuellement, ce qu'on est en train de faire, il faut laisser le président Macky Sall avec ses continuer cette œuvre et venir travailler avec eux et se positionner pour les échéances. Et je suis d'avis que si seul il le fait, il aura de 1000 chances de devenir un jour président au Sénégal. Est-ce que ce n'est pas par crainte aussi qu'il soit candidat puisque vous êtes avec l'APR et le Benno? Qu'on craigne que... Oui. Non, on n'a pas le crainte. Nous, si on choisit notre candidat, on va le battre. moi, je fais partie de ceux qui disent que... Mais laissez-le se présenter. Ah ouais. Mais je suis sûr qu'on peut le battre. Ah oui. Parce que, non, mais vous savez, le Sénégal ne se limite pas à ces jeunes qui n'ont même pas de carte d'électeur. Mais non. Et puis, je reproche toujours à nos cas le manque de communication. C'est les excellentes réalisations du président. Mais si on met ça en exact, je suis à peu près sûr qu'on peut gagner. Qu'il y ait Ousmane Sonko ou pas, on peut gagner ces élections. Voilà, je pense que nous sommes à la fin de cette interview vraiment enrichie, très riche, hein, avec beaucoup d'informations, beaucoup d'explications sur les finances publiques, sur lui, son parcours politique et sur ses ambitions politiques. Avez-vous un message à lancer pour finir? Ah oui, merci beaucoup.
d'abord vous remercier. Lancer également, vraiment, je prie Dieu que le président puisse faire le bon choix pour nous. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est foncièrement avec lui. Et vraiment, je souhaite de tout cœur qu'il fasse le bon choix. Et pour moi, mon choix, c'est Amadou Ba. Et je souhaiterais que ce soit le président. Et que nous tous, nous mettons derrière. Et je suis à peu près sûr, quel que soit le candidat qu'on nous mettra devant, je suis sûr qu'on pourra le battre. Parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience extra, qui a les compétences. Et je pense qu'il faut aider le Sénégal à aller l'avant. Et donc, vraiment, c'est ce que j'ai à dire. Je salue les parents de Sédhiou, je salue tous mes amis pour également, qui me font confiance. Et vraiment, vous remercier également de bien faire la promotion de cet ouvrage de finance. Et l'ouvrage est disponible. Et il suffit de me contacter à la direction du Trésor. Pour ceux qui en veulent, je pourrais effectivement le mettre à leur disposition. Merci beaucoup. Voilà, comme vous l'avez vu, nous avons eu aujourd'hui la chance de parler avec un grand commis de l'État. Quelqu'un qui a des compétences énormes, exceptionnelles dans les finances publiques. Nous remercions également donc Moulay Touré de cette disponibilité, de cet esprit d'ouverture également, et d'avoir répondu à toutes nos questions sans fuir. C'est quelqu'un qui, effectivement, il a des compétences pour diriger ce pays, il a des compétences pour aider Sédhiou à aller vers le développement. Nous le remercions et nous lui souhaitons bonne chance pour ses ambitions politiques. Merci.